léger, attirante, actuelle, la Mini pourtant cache bien son jeu et conserve l'aspect lisse de ses 20 ans quand elle en fête 30. Un phénomène dû au génie de son créateur, caricaturiste inspiré à la Léonard de Vinci, Alec Issigonis, qui se passionne depuis toujours pour la création automobile et esquisse croquis et dessins pour peu à peu donner forme à son projet qui, en naissant de son imagination, devient tout à coup un modèle et une réalité sur laquelle le temps n'a pas de prise. Le 26 août 1959, la Mini se dévoile à la postérité. L'histoire d'une légende est en train de naître. Mini Minor ou Maurice Cooper, Mayfair ou Woolsey, Red Hot ou Cooper S, Seven, Marcos, Jet Black ou 30, toutes peuplent un imaginaire où les triomphes en rallye se confondent aux victoires au feu vert. La Mini joue sur du velours. Elle roule sa mécanique sur toutes les routes du monde. Elle séduit. Elle rassemble aussi, comme ce 27 août 1989, sur le circuit de Silverstone en Grande-Bretagne, où Rover, pour ses 30 ans, lui offre un anniversaire qui a tout l'air d'une fête. 25 000 Mini qui se donnent rendez-vous, 120 000 personnes en concert pour leur idole, venues des 4 coins d'Europe et du Japon aussi, pour vibrer au son d'un même nom et crier leur passion à une petite Mini au grand cœur maxi. L'essayer, c'est l'adopter. You never forget your first Mini. J'ai une Mini Cooper depuis 5 ans et j'adore ça. Pourquoi j'aime les Mini ? Parce que la Mini, pour moi, c'est la seule et unique voiture qui ait jamais été construite. Les Mini, ce sont des voitures extraordinaires à conduire. Certains disent peut-être que le moteur est bruyant. Et alors ? Où est le problème ? Elle est tellement géniale. Public d'inconditionnels, de mordus, de fans, de groupies créatifs, qui savent aussi se creuser la cervelle pour transformer leur favorite et lui faire vivre de nouvelles aventures en la déguisant dans un carnaval de délire où l'imagination la plus folle ne laisse personne indifférent. Prétexte à la fête, la Mini, tout en étant une voiture à part entière produite à plus de 5 millions d'exemplaires, demeure plus que jamais le remède à l'indifférence et à la banalisation automobile. C'est la voiture que je préfère parce qu'elle est toute petite, mais je vous assure, on peut vraiment compter sur elle. D'où je suis ? Moi, je suis hollandais. Alors même si certains poussent peut-être un peu loin le concept du compact car, Silverstone et ses milliers de Mini de tous âges, de tous styles, de toute extravagance, est devenu l'espace d'une journée le plus extraordinaire rassemblement d'êtres humains venus d'un monde entier où chacun parle le même langage. And car number 4 is finished. John Cooper, un homme, une vibration, un bruit de moteur, un as qui s'accroche au capot et fait rugir les chevaux par sa volonté de magicien, qui dès 761 lance sur les routes du monde 2 petits monstres de 997 et 1071 cm3, collectionnant course après course les victoires et les trophées. Le Monte-Carlo, les 1000 lacs, le rallye de l'Acropole, le RAC, elles sont partout, elles gagnent tout et ainsi naît le mythe. Elle est encore à la mode, vous voyez ? C'est la première voiture familiale qui a pu être facilement transformée en GT. Et depuis, les autres ont suivi d'ailleurs. En plus, c'est aussi la première voiture à moteur transversal. Et Alec Issigonis a été vraiment un fabuleux concepteur, sans aucun doute.
Ça nous a facilité la tâche pour créer une version de compétition parce qu'on a pu en fait utiliser le moteur de la Mini pour équiper nos formules juniors qui couraient alors en circuit. Lorsqu'Issigonis a mis en chantier la Mini, j'ai tout de suite réalisé qu'il s'agirait d'une voiture pas comme les autres. Et quand elle est sortie, des pilotes comme Bruce McLaren ou Jack Brabham ont roulé avec immédiatement. Et d'ailleurs tout de suite, je suis allé voir le président-directeur général George Harriman pour lui demander si on ne pouvait pas en construire une spécialement pour les pilotes. Il m'a répondu, eh bien, prenez-en une et foncez. Alors on l'a préparée, Lockheed nous a fourni des freins à disque, on a déplacé le levier de vitesse, et puis je l'ai ramené à Harriman, il l'a essayé, et il m'a dit, elle est fantastique, et pourquoi est-ce qu'on n'en fabriquerait pas quelques-unes? Je lui ai alors suggéré qu'il faudrait en faire environ 1 millier, il m'a alors répondu, on n'arrivera jamais à en vendre 1000, et pourtant on en a vendu 150 000, comme quoi il avait tort, vous ne pensez pas? Paddy Hopkirk, qui a gagné le rallye de Monte-Carlo au volant d'une Cooper S en 64, se souvient. Vous savez, le Monte-Carlo était à l'époque le rallye qui avait le plus d'impact. J'ai également gagné le rallye de l'Acropole ou le Trophée des Alpes avec la Mini, des rallyes où il était sûrement encore plus difficile d'accrocher une victoire, mais je sais pas, il y a quelque chose de magique avec le Monte-Carlo. Peut-être parce que c'est agréable de se retrouver à Monaco en janvier. Et puis j'ai rencontré la princesse Grace et pas mal d'autres célébrités après ma victoire. Tiens, Fangio ou Alec Issigonis, le créateur de la Mini. En fait, j'en conserve un magnifique souvenir. Après les témoignages, place aux souvenirs avec cette Cooper S de 1275 cm3 qui, au volant de Timo Mäkinen, participa au Monte-Carlo 67 et garde encore intacte la mémoire des aventures en course. Mais même si les Mini ont presque toutes quitté les rallyes et les circuits, l'aventure est maintenant ailleurs, avec cette véritable Minimania qui s'empare aujourd'hui de l'empire du soleil levant. Miniはとても日本では多いですよ。本家よりも多いぐらいですね。Il y a beaucoup de Mini au Japon. Il y a presque autant de Mini au Japon qu'il y en a en Angleterre. Beaucoup de Japonais ont fait le déplacement ici, une centaine. On vend la plupart de nos Mini restaurés au Japon. La Morris Cooper S, par exemple, se vend environ 70 000 francs. Et les Morris Cooper Mark I autour de 40 000 francs. Alors, on le voit, la passion se propage aux 4 coins du monde. Les jeunes aussi prennent le relais. Cette génération Mini, qui naissait au moment où les Cooper écrivaient déjà leur légende, reprend le flambeau, et si les musiques et les modes vestimentaires ont peut-être changé, la Mini, en restant toujours un merveilleux jouet, séduit plus que jamais les enfants que nous sommes, car elle aussi refuse de devenir adulte. 30 ans après sa naissance, la fête bat son plein. Et même si elles sont des millions à se ressembler de par le monde, chacune possède pourtant son caractère propre, où l'on retrouve un peu de l'âme de celui ou de celle qui la conduit. C'est tout ce qui fait sa différence. Sir Alec Issigonis, son génial créateur, n'aurait jamais pu imaginer en débarquant d'Asie mineure en 1922 que son petit miracle de la fin des années 50 défierait ainsi le temps. Mais aujourd'hui, à l'aube de l'an 2000, la Mini a-t-elle encore un avenir? Bien sûr qu'elle en a un, évidemment. Vous savez, il y a quelques années, on s'est demandé si on allait l'arrêter ou pas. Mais on a eu un tel soutien de la part de la clientèle et du monde entier qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on continue à la produire. Et puis maintenant, on sait aussi qu'elle peut répondre à toutes les réglementations en vigueur dans le monde. Alors, bien sûr qu'elle a de l'avenir. Ah oui. Pour combien de temps encore? Aussi longtemps que des gens l'achèteront. Nous continuerons à la fabriquer et comme aujourd'hui, 30 ans après son lancement, il y a toujours beaucoup de gens dans le monde qui veulent l'acheter, eh bien peut-être que dans 30 ans, on continuera à la fabriquer. L'enthousiasme et le plaisir de posséder 3,05 m de bonheur envahit les courbes de Silverstone. La commémoration que Rover a offerte à sa petite protégée ressemble à une immense parade qui se jouerait sur ton de mélodie pour célébrer aussi une série limitée, la 30. Voiture séduction, racée et élégante, voiture des villes ou véritable petite gazelle, la Mini, comme le monde qui l'entoure, se métamorphose, joue avec les modes, se faufile dans le temps avec un petit clin d'œil pour tous ceux qui la regardent passer. Elle crée l'événement. Elle est unique et chic. Elle porte un qui peu à peu paraît est entrée dans le langage des mots. Elle existe. Elle ne se décrit pas. Elle vit. C'est la Mini.